11h21 à l'aéroport de Plaisance ce lundi 26 octobre. C'est l'effervescence au State Lounge. Une foule compacte composée d'amis, de la famille et des membres du gouvernement attendent avec impatience l'arrivée de notre star mauricienne Jane Constance. Sous un tonnerre d'applaudissements, elle arrive enfin accompagnée de ses parents. C'est tout sourire qu'elle nous remercie de notre présence en acceptant un bouquet de fleurs du ministre Xavier-Luc Duval. Ce qui devait être une compétition fun où elle pensait y aller juste pour s'amuser, s'est avéré finalement gagnant. Je me suis préparée pour m'amuser là-bas et maintenant mon rêve se réalise. J'ai gagné The Voice. C'est mon petit nuage depuis avant-hier, j'étais avec mon ancien baby, je me demandais est-ce que je gagnais The Voice? Mais effectivement, oui, avec le travail, je remercie le Bruxelles Musique. Merci d'être venu. Monsieur Passoramel m'avait dit le jour de The Voice, je crois en toi, j'ai prié pour toi et tu vas gagner. Voilà ce qui s'est arrivé. Le vice-premier ministre et ministre du Tourisme a salué le talent de Jane Constance et explique que Maurice a contribué à faire d'elle la star qu'elle est devenue. M. Passoramel m'avait amené à mon bureau depuis jeune et elle voulait changer d'école, elle voulait aller à Saint-Nicolas. On a pu heureusement trouver des fonds pour faciliter ça. Donc c'est quelqu'un de grande intelligence premièrement et puis beaucoup de talent, elle a voulu aider. Mais moi j'ai toujours cru que le tourisme et les artistes marchent ensemble. En même temps l'intégration sociale est importante pour mieux intégrer tout le monde. On donne la chance aux gens qui ont des talents. Donc on a voulu aider. Et je dois dire aussi que pour cette fois-ci, pour cet épisode de The Voice, c'est le ministère du Tourisme qui a invité les repéreurs. Ils étaient là il y a quelques semaines et c'est nous qui avons donc financé cela. Quant à la famille, ils étaient nombreux les proches à venir l'accueillir ce matin, dont ses grands-parents et ses tantes. Comme elle grandit, quand elle commençait à grandir, j'ai vu que cet enfant-là va devenir quelqu'un. Jamais pensé si nous pouvons avoir un enfant pareil. Mais ça, c'est une grande chance dans la vie. Et comme je vous dis, nous sommes très fiers. Le jour de la finale, comme si on était on avait un peu peur. Parce qu'avec les 9 candidats qui étaient quand même à la hauteur et tout, là, on était un peu stressés. Mais puis arrivé à la semi-finale, je crois, quand il n'y avait que 3, là, on était sûr et certain qu'elle allait gagner. Quand elle vient chez moi, alors Jane est peut-être aveugle, mais elle court dans les escaliers chez elle, comme chez nous, parce que ce sont les 2 maisons où elle est très à l'aise, elle est familière. J'espère qu'elle va réussir à faire tout ce qu'elle voudrait faire, ce qu'elle entreprendra. Surtout son rêve de devenir avocate et de chanter toujours et encore, continuer à chanter. Outre sa famille, Jane a aussi pu compter sur le soutien d'Armugam Parsouramen de la Global Rainbow Foundation. C'est lui qui l'a encouragé et il ne compte pas s'arrêter là. Il annonce plusieurs initiatives de sa fondation pour pousser notre jeune prodige à aller encore plus loin. Alors, Global Rainbow Foundation prend l'engagement en étroite collaboration et consultation avec les parents, pour d'abord, et qui nous crée là, finir lancé, Jane Constance Trust. Et donc, ce qu'il nous peut faire, cette trust-là pour aider lui, préparer pour le faire sur l'étude d'avocat. Et moi, je voulais le faire avocat là, dans l'Angleterre, parce que c'est là qu'il gagne de best, avec toutes les facilités qui sont dans une personne handicapée. Deuxième chose, je écrit une lettre au Premier ministre. Moi, je travaille à l'UNESCO, je suis directeur de l'UNESCO pendant 12 ans. Je connais comment nous récompenser un grand artiste. Et il y a une série d'artistes qui sont nommés par l'UNESCO comme UNESCO Artists for Peace. C'est comme un ambassadeur. Mais c'est des gens qui ont un message de la paix. Oh, pour moi, Jane Constance, à part qui sont bonne santé, qui nous connaît, beaucoup de bonnes chansons, il y a une pensée vers la paix dans le monde. À l'aéroport ce matin, présence également très remarquée de la représentante de TF1, en la personne de Jacqueline de Roné. Cette grande dame de l'industrie du cinéma et de la télé se dit mauricienne, malgré son départ du pays il y a 50 ans. Jacqueline de Roné a remis des cadeaux à Jane Constance. Ça, c'est très personnel, ces petits cadeaux. Je vais vous expliquer. J'ai été frappée par un film d'Edith Piaf. Edith Piaf était une chanteuse française qui maintenant est décédée. Quand elle était petite, à l'âge de 6 ou 7 ans, elle avait perdu la vue. Et elle est allée prier Sainte Thérèse de Lisieux.
Et elle a retrouvé la vue. Et elle a chanté pendant plus de 50 ans après. Et quand j'ai vu que Jane avait réussi, j'ai eu la chance d'avoir sur moi une médaille de Sainte-Thérèse que j'ai voulu lui offrir. Et j'étais à Rome il y a un mois. Il y avait la bénédiction générale du pape. J'avais ce petit chapelet et j'ai pensé que c'était bien. Voilà. Pour l'instant, Jane Constance est sur son nuage rose. Malgré ses 11 heures de vol, notre graine de star, son trophée en main, ne semble nullement agacée par les multiples sollicitations de la presse. Elle reprendra le chemin de l'école dès demain, où ses camarades de classe l'attendent sûrement avec impatience.